Même إذا des fois نحب نطلع لكم المورال mais اليوم c'est hyper difficile vraiment d'avoir un moral je sais pas, le moral est en berne, voilà, le moral est en berne, on peut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes heureux, nous ne le sommes pas, nous venons d'apprendre, je pense que vous avez, beaucoup d'entre vous en tout cas ont lu Algérie Part, vous avez lu Algérie Part, vous êtes en train de suivre Algérie Part, et merci chaque soir pour votre fidélité. Il y a eu une série d'arrestations aujourd'hui, des arrestations violentes, injustifiées, de la part des services secrets cette fois-ci. Ce n'est pas la DGSN, ce n'est pas la gendarmerie nationale, mais c'est bel et bien les enquêteurs et des éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est la principale branche des services secrets algériens. La DGSI elle a arrêté, on dit cet après-midi, à la fin de l'après-midi, elle a commencé par procéder à l'arrestation de Karim Tabou, le célèbre opposant, la Rani An Kul Ta'rif, Karim Tabou, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le déteste ou qu'on le haïsse, qu'on le méprise ou qu'on l'admire, on ne peut quand même ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui, je voulais dire, mais on ne peut pas applaudir cette arrestation injustifiée, incompréhensible et anormale. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que Karim Tabou, il a été arrêté devant son domicile, à Douéra, قدام دارو جاو رفدوه لجماعة la DGSI وداوه العنتر pour être auditionné. من بعد quelques minutes plus tard, خونا قادي إحسان كيف moi j'ai beaucoup de divergences مع قادي إحسان. Souvent il a été injuste avec moi, mais je ne peux qu'être solidaire avec lui parce que j'estime son arrestation est aussi arbitraire. كان خارج من البيرو تاعو le siège de la radio M جاي في Alger Centre, pas loin du siège du Croissant Rouge à Alger. كان خارج من البيرو تاعو جاو رفدوه وداوه هو ثاني العنتر. Ensuite nous avons appris que Khaled Rarni et plusieurs autres militants à Oran notamment ont été aussi arrêtés. Nous n'avons pas encore le nombre précis, mais cette nouvelle série d'arrestations qui a commencé à la fin de la journée, elle a commencé par Karim Tabou ou El Qadi Ihsan de Radio M, l'une des rares, pour ne pas dire la seule radio web en Algérie qui est libre et indépendante, même si elle fait davantage dans le commentaire que dans l'information. En dépit de ses déficiences, en dépit de ses insuffisances, ça reste le rare, pour ne pas dire le seul espace de liberté d'expression. Quelques minutes plus tard, Khaled Rarni, animateur avec Qadi Ihsan sur cette radio, a été aussi arrêté. Ses proches n'ont pas voulu nous confirmer cette information. Ils parlent d'un contact impossible à établir avec Khaled Rarni, mais je peux vous le dire, malheureusement, et à ses proches, il a été aussi embarqué par les éléments de la DGSI. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces arrestations et quelles sont les motivations de ces arrestations? Alors officiellement, il n'y a aucun motif plutôt. Ces arrestations n'ont pas de notification judiciaire. C'est-à-dire, ce n'est pas la justice qui a demandé à la DGSI d'aller arrêter ces personnes. Si la justice l'avait demandé, on l'aurait, la DGSN, la police, les renseignements généraux, les policiers en civil, les renseignements généraux dans la DGSN, la gendarmerie nationale, la DGSI, c'est quand même l'institution sécuritaire la plus difficile. ومنتمنى حتى الواحد من الجزائريين ولا الجزائريات انه يدخل كيش نهار العنتر parce que العنتر هذيك والله العظيم on devrait la fermer et la transformer en musée parce qu'elle raconte un peu l'histoire sombre de ce pays, de la répression, des intimidations et du bâillonnement ou de l'étouffement des libertés politiques, civiles et publiques des Algériens. C'est un lieu lugubre, sombre, qui n'inspire que la peur, la crainte, la frayeur. C'est vraiment terrible. J'ai toute ma solidarité avec les gens qui ont été arrêtés lieu mais embarqués vers Antal. Alors, la motivation officielle, elle est nulle et non avenue. Elle est cache. صراحة مكان يعني قضائيا sur le plan juridique rien ne justifie ces arrestations. Alors selon les sources sécuritaires que nous avons pu approcher, il s'agit d'accusations. On soupçonne Karim Tabou وجماعة أخرى من les militants كيما le journaliste Khaled Rarni ou le journaliste Qadi Ihsan qui soutiennent le Hirak, qui font partie des acteurs principaux du Hirak. On les soupçonne d'avoir diffusé et élaboré des appels à la désobéissance civile
pour le 12 juin prochain. Il y a eu des appels à la désobéissance, notamment en Kabylie, notamment sur les réseaux sociaux, et pas uniquement en Kabylie, mais surtout sur les réseaux sociaux. Ces appels à la désobéissance, certains appels, des grèves générales, des grèves, des mouvements de grève, des protestations le jour du 12, une action de boycott, paralyser, empêcher l'ouverture des bureaux de vote. Il y a eu plusieurs appels qui ont circulé anonymement sur les réseaux sociaux. On n'a pas identifié, personnellement fait Algérie partout. J'ai parlé avec plusieurs de mes sources. On a du mal encore à identifier l'origine de ces appels à la désobéissance civile pour bloquer ou la ralentir, du moins stopper le rendez-vous du 12 juin, à savoir le scrutin électoral des élections législatives qui permettra normalement d'élire les futurs 400 et quelques députés algériens du nouveau Parlement de la Nouvelle Algérie. Donc, on soupçonne Karim Tabou, Qadi Ihsan, Khaled Drarni, un groupe de militants à Oran, à l'Est, à Annaba, Constantine, d'être partie prenante de ce réseau qui serait à l'origine de ces appels pour organiser ou orchestrer une action spectaculaire le 12 juin. Bon, c'est des soupçons et des accusations qui pour le moment ne sont pas étayées. Il n'y a aucun élément fondamental ou concret. أنا تكلمت مع هذا المصادر وقلت لهم يا جماعة est-ce que vous avez quelque chose de concret؟ يعني كي تقول لي باللي كريم طابو هو اللي راهو يدير راهو يخلط راهو يدير في لي زابيل وحاب يقلبها في لاكابيلي وحبوا يخرجوا الغاشي لو 12 جوان حبوا يحرقوا لي بيرو دو فوت اسكو عندك دي éléments concrets est-ce que tu as des preuves matérielles non il n'y a pas de preuves pour le moment en tout cas ils m'ont montré aucune preuve donc je ne suis pas dans le secret de l'instruction si il y a d'ailleurs une instruction parce que qui dit instruction dit normalement une information judiciaire bon il y a une enquête en cours داوهم normalement, d'après les sources, ils seront maintenus en garde à vue. Cette garde à vue elle risque d'être prolongée au-delà du 12 juin. Et je pense que vous avez, beaucoup d'entre vous ont compris le sens et finalement et la signification de ces arrestations. On veut empêcher les personnes les plus influentes qui sont encore du côté du Hirak, qui sont encore du côté de l'opposition, qui sont encore du côté du boycott des élections législatives anticipées, qui sont encore du côté des revendications démocratiques du Hirak, on veut les empêcher de s'exprimer, d'apparaître, d'activer ou de militer le jour du 12 juin. Le 12 juin, il faudrait qu'il n'y ait personne dans les rues, personne ne doit parler sur les réseaux sociaux, personne ne doit parler dans la presse. Le 12 juin, النظام الجزائري أو حب تكون احتفالية أو حب يديرها احتفالية كبيرة وين يبرهن العالم كاع ويبرهن الجزائريين والجزائريات باللي هو صح اللي عنده الشرعية وباللي هذو الانتخابات انتخابات نزيهة وأصيلة etc. tout le langage de la propagande du régime algérien. Moi la question que je pose est-ce que réellement Karim Tabou ou la Qadi Ihsan ou la Khaled Drarni ou les autres militants qui ont été arrêtés aujourd'hui dont le nombre exact n'a pas été encore déterminé parce qu'il y a plusieurs militants et activistes qui ont disparu, qui ne répondent pas au téléphone, dont le téléphone est encore fermé. Les juristes ou les collaborateurs du Comité national de libération des détenus d'opinion, le fameux CNLD, sont en train de recouper toutes ces informations. Nous, de notre côté, avec nous, sources et nos observateurs, nous sommes en train d'observer et d'essayer de collecter toutes les informations pour pouvoir les informer et les confirmer. خرجت une information sur l'arrestation de Salim Belarbi et finalement c'était Samir Belarbi plutôt, finalement c'était une fake news. Samir Belarbi ما رفدوش ما حوسوش عليه, du moins jusqu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle où je vous parle, en live maintenant, la nuit plutôt risque d'être longue. Et malheureusement, d'ici le 12 juin, on est à moins de 2 jours du scrutin électoral. Il va y avoir beaucoup de dérapages et de dérives. Et encore une fois, le régime algérien a un objectif clair, bâillonner totalement toutes les voies divergentes. Il faut que le 12 juin soit une fête, un mariage que personne ne doit gâcher. Au troisièmement plutôt, parce que j'en suis au deuxième point, ce qui a paniqué un petit peu le régime aujourd'hui, c'est que Karim Tabou, Khaled Drarni ou la Qadi Ihsan ont été approchés visiblement par plusieurs journalistes étrangers qui
qui se sont déplacés en Algérie pour couvrir les élections législatives anticipées, ou là le scrutin du 12 juin prochain. وحبوا يديروا معاهم des interviews, des entretiens. والنظام الجزائري ما كانش قابل ومتقبل الفكره هذه. Il ne veut absolument pas entendre parler d'un Karim Tabou dans un média international. Il ne veut pas qu'il y ait des entretiens ou des interviews qui peuvent parasiter l'événement du 12 juin. Encore une fois, هذا le 12 juin تولي un jour sacré. يعني كاين العيد الكبير والعيد الصغير وكاين le 12 juin. ها النظام الجزائري هذا le 12 جوان راح يديروا حفله دينيه يعني قبل قلنا باللي يا جماعه راهي مذكوره من القران سبحان الله العظيم يعني ردوها رونديفو ساكري ولي celui qui menace de près ولا celle et celui يعني même s'il y a des femmes celle et celui qui peut menacer directement ou indirectement هذا le rendez-vous du 12 juin pour le régime algérien il faut le neutraliser il faut l'arrêter il faut l'embarquer il faut le faire taire le faire disparaître et on verra ce qui va se passer après le 12. Concrètement, je ne m'attends pas à des incarcérations de Karim Tabou ou de Qadi Ihsan ou de Khaled Darni. Je m'attends juste à des gardes à vue prolongées de 48 heures jusqu'à 3 jours en attendant que le scrutin du 12 juin se déroule et se termine. هذه معناتها يا جماعة بلي راهم خايفين. هذه معناتها معهم خايفين وباللي لو 12 juin عندهم معلومات تقول باللي il est possible probable qu'il y ait des mouvements de foule des gens qui veulent manifester sur le terrain ولا يخرجوا برا il faudra s'attendre le 12 juin à un dispositif sécuritaire impressionnant d'ailleurs داروها la dernière fois un conseil de haute sécurité nationale يا جماعة le haut conseil de sécurité c'est un organisme délicat normalement le haut conseil de sécurité يتلاقى uniquement pour des considérations sécuritaires extrêmes يعني extrême يعني normalement le haut conseil de sécurité c'est lorsqu'on est en guerre c'est une instance يعني encore une fois يا جماعة c'est une instance assez sensible. Quand il y a plusieurs réunions de haut conseil de sécurité dans un pays, ça veut dire ce pays, il est instable, il est en guerre, il a un conflit avec des voisins, il a été agressé, ou là il se prépare à lui-même à agresser, ou il se lance dans une guerre, ou là il a été attaqué. En Algérie, la dernière fois, je pense que c'était il y a 2 jours d'ailleurs, Tebboune a présidé une réunion du haut conseil de sécurité. C'était le mardi 8 juin plus exactement, c'était la dernière réunion et pendant cette réunion, ils ont parlé de sécurisation de l'opération électorale, notamment des bureaux de vote, conformément aux lois encadrant les élections. Ils ont fait voter une loi récemment, ils ont amendé le code pénal qui leur permettra, un amendement qui permettra de condamner des Algériennes et des Algériens jusqu'à 10 ans de prison ferme pour toute atteinte à ce processus électoral. Quelqu'un qui veut ou là, qui va essayer ou là, qui va tenter de fermer un bureau de vote ou là, de mettre un peu, de perturber l'opération de vote, il peut être accusé ou là, inculpé en fonction de cet amendement qui a été récemment apporté. C'était depuis 3 mois à peine, c'était au cours du mois d'avril, si vous vous rappelez bien, et ça, il risque malheureusement jusqu'à 10 ans de prison ferme. C'est vraiment sévère et très inquiétant. Donc, là, on est dans un bras de fer. Nous sommes dans un bras de fer. On ne sait pas les mesures, parce que ça ne sera pas que le sujet de ce soir. On ne parlera pas que de cela. Il y a des sujets aussi très importants, notamment la situation économique et financière. Je vous ai promis d'aborder ce volet avec vous, avec beaucoup de chiffres, mais j'aimerais terminer quand même un point important. Les arrestations, la mobilisation des services secrets, le haut conseil de sécurité pour sécuriser le processus électoral, c'est des démarches et des attitudes qui prouvent ce que les déclarations de Tebboune, Al Jazeera ou là au point et ne sont pas du tout fondées. كي تبون يقول لك في الجزيره ما كاش حراك وباللي غلبنا الحراك وباللي الحراك كانوا بفئات من المئات من الاشخاص اللي ما كانوش متفقين بيناتهم يعني ce sont quelques centaines de personnes dans quelques wilayas isolés ils étaient même pas d'accord entre eux sur les slogans ou là sur le procès ou là sur les slogans ou là sur la feuille de route qu'il faudrait appliquer qui تقول هذا الشيء ou après en parallèle sur le terrain tu mobilises tu censures les médias tu arrêtes les opposants et les journalistes, tu bloques les accès routiers à la capitale, tu fais un haut conseil de sécurité
pour mobiliser toutes les forces de sécurité pour l'opération de vote, alors qu'il s'agit d'un scrutin électoral, il ne s'agit pas d'un acte de guerre, que normalement l'Algérie, elle est en paix, il n'y a pas de guerre. Quand tu déclares certains mouvements d'opposants, y compris radicaux comme le MAC ou la Rachid, quand tu les déclares comme des terroristes, et quand tu fermes le pays, yani tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont en train de faire comme répression, les détenus d'opinion, les détenus politiques, les incarcérations quotidiennes, les arrestations, la nouvelle campagne d'arrestation de cette fin de journée, de ce jeudi 10 juin. واش معناتها؟ معناتها الحراك ما كاينش فيه فئات بعض المئات، معناتها النظام راه خايف من فئه كبيره، باسكو لازم تكون فئه كبيره باش تخوف النظام وتقول باللي لازم ندير يعني لو كان صح ما كنتش خايف من حراك وما عندكش خوف من هذا الشعب، ولا يعني بعض من المئات من الاشخاص ما يقدروش يديروا هذه لا بانيك pour tout un système politique. Il a réellement, le régime algérien était réellement fort. Il dominait, et réellement c'est un dominateur. Il dominait la situation politique. Il avait le contrôle du pays. Il ne pourrait pas recourir, ou là il n'aurait jamais pu imaginer recourir, parce qu'il n'y avait pas d'utilité à recourir à la force, à la répression, aux arrestations, aux emprisonnements, aux perquisitions. Il y a toute la panoplie de la répression que nous connaissons maintenant en Algérie.